Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Investir. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 entreprises qui sont extrêmement intéressantes et que vous allez pouvoir inclure dans votre PEA. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet qui vous a extrêmement plu, c'est pour ça que je réitère la donne. Et vous le savez, dans l'investissement, ce qui est intéressant, c'est de diversifier pour éviter justement et diluer le risque. Mais bref, peu de blabla, la première entreprise, c'est Legrand. C'est une entreprise française qui est spécialisée dans la fabrication et la vente d'équipements électriques et numériques pour les bâtiments résidentiels, ainsi que les bâtiments commerciaux et industrielle. Elle a été fondée en 1865 et aujourd'hui elle est présente dans plus de 90 pays et emploie plus de 38 000 personnes. C'est donc un acteur économique extrêmement important et extrêmement intéressant pour les investisseurs. Les produits de Legrand comprennent des interrupteurs, des prises de courant, des systèmes de distribution d'énergie, des systèmes de gestion de l'éclairage et des systèmes de gestion d'énergie. La société est également active dans les secteurs de la sécurité, de la communication et de l'automatisation des bâtiments. Et je rappelle que ce sont des secteurs qui sont en plein essor et en plein développement ces dernières années. En 2020, Legrand a réalisé un chiffre d'affaires de 6,1 milliards d'euros. En 2022, on est passé à 8 milliards. Elle a également continué à investir dans la recherche et développement en consacrant près de 5% de son chiffre d'affaires à cette activité. Cette stratégie d'innovation a permis à Legrand de rester à la pointe dans son secteur et de lancer en même temps de nouveaux produits pour répondre aux besoins de ses clients. L'action Legrand est cotée sur le marché boursier Euronext à Paris avec le symbole LR. Au cours des dernières années, elle a connu une croissance soutenue en augmentant de plus de 25% au cours des 5 dernières années, ce qui est quand même très intéressant. La société a également versé des dividendes réguliers à ses actionnaires avec un taux de distribution de 59% du bénéfice net en 2020. Donc on est sur un dividende qui est extrêmement intéressant pour Legrand. Il faut aussi souligner que Legrand est également engagé dans la durabilité environnementale et sociale. La société a fixé des objectifs très ambitieux en matière de réduction de l'empreinte carbone, notamment elle s'engage à réduire ses émissions de CO2 de 30% d'ici 2030. Elle a aussi été reconnue comme l'une des entreprises les plus durables au monde par Corporate Knights en 2021. En conclusion, Legrand est un acteur clé du secteur des équipes électriques et numériques du bâtiment et offre une large gamme de produits pour un large éventail de clients. Avec une croissance continue, une stratégie d'innovation solide, des dividendes réguliers et un engagement en faveur de la durabilité, l'action Legrand est sans aucun doute un choix extrêmement intéressant pour l'investisseur long terme, puisque je le rappelle, la construction durable, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus mis en avant et aujourd'hui, toutes les politiques publiques mettent en avant la construction durable. D'ailleurs, dans les mairies, les permis de construire qui sont déposés et les déclarations préalables sont souvent triés sur des critères environnementaux. Lorsqu'ils respectent l'environnement et qu'ils s'inscrivent justement dans une croissance, une logique de croissance durable, là, on accorde beaucoup plus facilement ce type de permis de construire. Ensuite, deuxième entreprise, c'est Essilor Luxottica. C'est une entreprise franco-italienne qui est spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de lunettes et de verres de prescription. Ça va être tout ce qui va être lunettes de soleil et équipements d'optique. Elle est née de la fusion entre Essilor et Luxottica en 2018. C'était 2 leaders dans le monde de l'optique au niveau mondial. Avec un portefeuille de marques prestigieuses telles que Ray-Ban, Oakley, Varilux et Transition, l'entreprise est un leader mondial du marché des lunettes. Elle est présente dans plus de 150 pays et emploie environ 150 000 personnes dans le monde. En 2020, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 14,4 milliards d'euros avec une marge opérationnelle de 16,7%. Malgré la pandémie de Covid-19, la société a maintenu une solide position financière et a contribué à investir dans la recherche et développement dans le but de développer de nouveaux produits et des nouvelles technologies. Avec cette action, on est sur une valeur qui est réellement une valeur défensive puisqu'elle s'inscrit vraiment dans le monde de la santé. Et on l'a vu, dans le monde de la santé, les entreprises ont tendance à augmenter en bourse. Elle est cotée sur le marché Euronext à Paris avec le symbole EL. Au cours des dernières années, l'action a connu une croissance régulière en augmentant de plus de 30% au cours des 5 dernières années. Elle a également versé des dividendes réguliers à ses actionnaires avec un taux de distribution de 31% du bénéfice net en 2020. Comme toutes les entreprises que je vous présente régulièrement sur la chaîne, elle est également engagée dans la durabilité environnementale et sociale. Elle a fixé des objectifs très ambitieux en matière de réduction des émissions de GES ainsi que de réduction de déchets et d'utilisation d'énergie renouvelable et elle a mis en place une politique de diversité et d'inclusion, promouvoir une culture de travail inclusive et respectueuse de l'environnement. En conclusion, Essilor Luxottica est un acteur majeur de l'industrie de l'optique avec une solide position financière et un portefeuille de marques prestigieuses ainsi qu'une croissance continue continue, une stratégie d'innovation solide, des dividendes réguliers et un engagement en faveur de la durabilité. L'action est sans aucun doute un des choix les plus intéressants pour les investisseurs long terme qui cherchent à investir dans un secteur de croissance qui est essentiel pour la santé. Enfin, dernière action que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Eurofins Scientifique.
C'est une entreprise de biotechnologie spécialisée dans les analyses biologiques et les services de test. Elle a été fondée en 1987, elle est basée au Luxembourg et opère dans plus de 50 pays à travers le monde. Avec une gamme de plus de 200 000 analyses différentes, Eurofins Scientifique est un des leaders mondiaux dans le domaine des services de test et d'analyse. Les clients de l'entreprise incluent les industries telles que l'agroalimentaire, l'environnement, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et les produits chimiques. En 2020, Eurofins a réalisé un chiffre d'affaires de 5,4 milliards d'euros. Avec une croissance organique de 17,8%, la société a également enregistré une marge opérationnelle de 14,4% et elle a réalisé de nombreux investissements en recherche et développement pour développer justement de nouvelles technologies et étendre sa portée géographique. Cela conduit donc à une augmentation de la part de marché de l'entreprise dans l'industrie des tests et des analyses. En bref, c'est vraiment un leader dans ce secteur. L'action Eurofins Scientifique est cotée sur le marché boursier à Euronext à Paris avec le symbole ERF. Au cours des dernières années, l'action a connu une croissance régulière en augmentant de plus de 70% au cours des 5 dernières années. La société a également versé des dividendes réguliers à ses actionnaires avec un taux de distribution de 14% du bénéfice en 2020. Et je parle bien de bénéfice net. Eurofins est également engagé dans la durabilité environnementale et sociale et l'entreprise a également fixé des objectifs très ambitieux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle s'est également engagée dans des initiatives de responsabilité sociale pour soutenir des communautés locales. En conclusion, Eurofins Scientifique est un acteur majeur de l'industrie des tests et des analyses et dispose d'une solide position financière. Elle a aussi des engagements très intéressants en matière de développement durable et d'environnement. Sa stratégie d'innovation est extrêmement solide, ses dividendes sont réguliers, elle a une présence internationale, bref, c'est un investissement long terme qu'il faut absolument avoir dans son PEA. Si vous voulez connaître d'autres investissements intéressants, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas non plus de me lâcher un petit pouce bleu pour me soutenir dans mon travail. Bref, je vous retrouve sur l'une des vidéos qui apparaissent à l'écran.